Bonjour, bienvenue à l'instant lecture numéro 10 concernant Quand s'élève une âme libre, mon premier bébé d'écriture qui est donc paru aux éditions Maya depuis le 28 novembre dernier. Alors, avant que je vous lise un extrait des chapitres, comme toutes les semaines, j'ai une super nouvelle, je suis super heureuse. Je vais participer au Salon du Livre et du Vin qui se tiendra au Théâtre du Dôme de Saumur les 1er et 2 avril prochains. Pendant 2 jours, j'ai été invitée par l'Association du Livre et du Vin et je voudrais les en remercier vivement. Alors j'espère vous y rencontrer si vous venez en Val-de-Loire prochainement. Aujourd'hui, le thème, c'est donc le chapitre I comme intuition, innovation infinie. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je fais de plus en plus confiance à mon intuition. Et ça paraît de prime abord être évident, mais ça pose une multitude de problèmes à la race humaine de faire confiance à son intuition, dont moi pendant des années. Alors vous êtes prêts? Pour écouter son intuition, il faut barrer la route au fameux mental avec un grand M. Celui qui ravive les sentiments de doute, de dévalorisation, d'échec, de peur, et qui sont les bêta-bloquants de l'intuitif. Ne dit-on pas que l'invisible est le moteur de la réalité? Eh bien, l'intuition a son moteur caché à l'intérieur de nous. Ma propre définition, c'est le cœur qui parle instinctivement. Cela ne veut pas dire que la raison n'entre pas en jeu. Il s'agit bien d'écouter nos élans et nos envies avant que ne se déclenchent les auto-saboteurs du jugement, de la comparaison, de l'autocritique, et j'en passe dans la liste des émotions négatives qui peuvent paralyser nos actions. Quand j'ai été licenciée de la CCI de Saumur, après 18 ans de bons et loyaux services, c'est mon instinct qui m'a soufflé. C'est un mal pour un bien. La création, dans la foulée de mon école de langue Parfums de France et du gîte touristique La Sansonnelle, a donné lieu à des échanges d'une énorme richesse. Cela fera 16 ans cette année que je suis lancée en entreprise individuelle et je m'y suis complètement épanouie. Mon intuition m'a aidée à choisir le nom Parfums de France. Non, je ne vends pas de parfum, c'est un nom suggestif pour inviter les francophiles passionnés du monde entier à venir savourer les senteurs de la France. On ne m'aura demandé que 2 fois, en tout et pour tout, si je vendais des parfums. Notre intuition est un instrument de navigation si précieux. Si j'avais écouté uniquement ma raison, je ne me serais jamais lancée dans ce projet ambitieux de diffuser mon savoir-faire en ligne. La satisfaction d'entreprendre un projet aligné avec mon cœur a été immense. Les artistes vivent et créent à partir de leur instinct. Pour quelqu'un comme moi, formatée, cartésienne, cela a été beaucoup plus complexe. J'ai été éduquée dans un cadre où la prise de risque n'était pas une bonne chose. Je ne te comprends pas, à la CCI, tu as la sécurité de l'emploi. Là, c'est risqué ce que tu veux faire, m'a dit mon père, le jour où j'ai décidé de créer mon entreprise. Mon père parlait avec la voix de la raison, alors que mon cœur voulait fortement ce changement, voulait s'affirmer comme indépendante. L'intuition est absolument phénoménale dans beaucoup d'autres domaines de notre vie. Par exemple, elle coule de source avec les prénoms. L'une des premières questions posées lors d'une rencontre est « Comment vous vous appelez ?» Je m'appelle Simon pour un homme, Edith pour une femme. La liste est infinie. Peu de temps après, vous pensez « Ah, son prénom lui va très bien ». J'ai même entendu dire « Ah bah, il a bien la tête d'un Alain. Elle est bien comme les Corinne. » Si vous avez des enfants, pensez-vous que c'est la raison qui est intervenue dans le choix de leur prénom ou que vous êtes plutôt fié à vos ressentis? Je vous ai déjà raconté comment la fille de ma meilleure amie et la mienne avaient failli porter le même prénom, Axel et Annabelle. Ça dépasse le domaine de l'intuition, je l'avoue. Avec Marc, nous avions choisi les mêmes prénoms masculins et féminins sur 2 listes de 5 prénoms.
Par intuition, on attribue même des comportements aux gens avant même de les connaître. Ah, je suis sûre qu'avec lui, on doit bien se marrer. Oh, avec elle, on doit s'ennuyer à mort. J'ai eu l'occasion, par mon métier, d'étudier l'étymologie des mots. Avant que les noms de famille n'existent, on attribuait des surnoms suivant le métier de la personne, compagnon, charbonnier, barbier, meunier, tisserand, suivant ses caractéristiques physiques, petit, boiteux, gros, brun, noireau, ou d'après un lieu, une région, le pays d'origine, Dubois, Roussillon, Romain, l'Allemand. Je trouve incroyable que certaines personnes puissent plaire à des millions d'autres, autant par leur physique et leur gestuelle que par ce qu'ils racontent. Le charisme qui leur est attribué est quasiment instinctif de prime abord, avant même que la raison n'intervienne. Chaque fois, par exemple, que l'on parle cinéma et plus particulièrement Gérard Depardieu, j'entends systématiquement « il est odieux et moche, mais qu'est-ce qu'il joue bien comme acteur ?» En matière de musique, la pauvre Mireille Mathieu n'est pas mieux lotie. Elle a une belle voix, mais franchement, sa coiffure est vraiment démodée. Autre exemple d'une expérience où votre intuition domine, le choix de votre habitation. Vos critères relèvent-ils uniquement du registre fonctionnel, de salle de bain, 4 chambres et un grand jardin, ou ne dites-vous pas, ça sera super ce grand jardin pour y recevoir nos amis et profiter du soleil. La 4e chambre sera idéale pour nos enfants qui viendront avec leurs petits-enfants. Ah, cela fait chaud au cœur de parler de l'intuition, puisque nous sommes souvent esclaves de notre raison et de notre mental, qui nous empêchent en fait de concrétiser nos rêves, parce qu'ils induisent les peurs, les doutes, les angoisses. Pour le prochain rendez-vous d'Instant Lecture, donc le numéro 11, un extrait de J comme jardin, je vais vous lire le premier paragraphe et ça vous donnera peut-être envie de ne pas manquer cet instant lecture. Dommage que jardin commence par la lettre J et ne puisse figurer en premier dans mon abécédaire, parce que depuis toujours il me procure une joie intense. Quelle que soit la saison, il est comme un compagnon inséparable. Je lui donne beaucoup et il me rend au centuple. Les 4 saisons qui s'y succèdent prennent des allures de tableau de maître et j'y suis pour quelque chose. Nous sommes nombreux à aimer nos jardins, n'est-ce pas? Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Passez une excellente semaine, bien amicalement, Sylvie. Surtout, n'oubliez pas d'aimer ma page si vous êtes sur Facebook, ma chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, alors ma publication sur Instagram et LinkedIn. Partagez, aimez, ça va m'aider à me faire connaître. Quand on est une première auteure, on est une illustre inconnue. Et je compte sur vous pour découvrir ce livre avec moi, pour partager de bons instants pendant tout cet hiver. Et pourquoi pas, pour acheter ce livre aux éditions Maya. Vous ne paierez pas de frais si vous allez sur leur site web. Ciao!